Samuel et Paul vous ont concocté quelques expressions inspirées d'animaux, accompagnées de leur signification ainsi que de leur origine. Cela peut vous permettre de découvrir de nouvelles expressions peu connues et peu utilisées, et pourrait même vous familiariser avec certaines et les utiliser couramment entre amis ou avec votre famille. Vous trouverez sûrement des éléments de réponse afin de mieux comprendre certaines expressions que vous connaissez peut-être déjà. Et on commence avec une expression que je ne connais pas, personnellement. Moi si. Qui est peigner la girafe, qui veut dire effectuer une tâche longue, fastidieuse et inutile. Et oui, du coup, j'ai pas trop de mal à comprendre, ouais, c'est effectivement. Une girafe possède un long cou, coiffé par des poils courts et durs. Les peigner peut s'avérer être fatigant et au passage complètement inutile. Pas très utile de peigner une girafe. Ouais, là c'est un peu useless. C'est maintenant, je me rends compte que j'ai jamais vu une girafe avec des poils en bataille, tiens. Non, sérieusement, en vrai, genre généralement les animaux ils ont un poil mais nickel en vrai. Genre ils sont jamais décoiffés hein, pour la plupart. Oui. Bon, sauf les moutons, si tu les tonds pas, ils sont dans la merde. Hein. Faute de griffes, on mange des merles. J'ai jamais mangé de griffes déjà. Lorsque nous n'avons pas ce que l'on souhaite, il faut savoir se contenter de ce que l'on a. Les griffes sont une espèce d'oiseaux qui sont plutôt appréciés par les chasseurs, car ayant bon goût. Le merle étant moins apprécié pour la consommation. Chasseurs ne voulant pas rentrer au redos, ils sont en train de ramener du merle à la maison. La logique est bien. J'ai très bien, je ne le savais pas, je viens d'apprendre de la trivia de chasse. Cette expression. Alors, on mange des merles à la fin, je l'avais, mais le faute de griffes, je l'avais pas. J'ai jamais mangé de griffes, j'ai jamais mangé de Moi merle. non plus, mais. Ah, mais j'ai l'impression de connaître. Faute de bœuf, on mange du porc, quoi. C'est quand tu vas au supermarché, puis qu'il y a une réduction sur le porc. C'est pas le même besoin. Bah si, c'est le besoin de manger. Oui. Ouais, vas-y, je te l'accorde. La politique de l'autruche, ce qui signifie un refus par faiblesse d'affronter la réalité. D'accord. Fait allusion à la légende selon laquelle l'autruche, sentant la menace, enfouit sa tête dans le sable. Oh, c'est moi! Et maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, c'est elle vient d'où cette légende en fait? Genre, c'est quoi l'origine? C'est quoi l'idée à la base? Non, mais franchement, j'aimerais bien le savoir quand même. Quand il y a un problème, je vais ailleurs. Comme ça, moi, il n'y a plus de problème. Je fais partie de ceux. Si je ne vois pas de problème, le problème n'existe pas. Tu es donc un politicien de l'autruche, Mathieu? Évidemment. J'assume. Non, si vraiment il y a un problème, voilà, je vais m'y mettre. Mais bon, la plupart du temps, en vrai, si je peux fuir le problème, je le fuis. Sinon, je le confronte. Et il y a un problème, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce qu'ils te rattrapent tous d'un coup, et du coup, tu es obligé de. Tu sais, c'est. Tu es tel le gars dans les Destiny Warriors à combattre toute une armée en même temps. Exactement, tu vois. Ouais, de toute façon, c'est bon. En jeu de rôle, ça passe. Hein. Bon, t'as Tu pas verras de ça. malus, mais en jeu de rôle. Tu verras ça. Tu verras ça à ton prochain GDR. Hein, tu vois. Allez, ravitaillé par les corbeaux. Ça signifie être isolé du reste du monde. C'est utilisé pour définir un lieu ou une personne éloignée de la ville et des commerces. Cette expression vient de la Bible racontant l'histoire d'un prophète qui a dû s'isoler dans un désert, et qui fut ravitaillé par des corbeaux. Mais okay. C'est ultra stylé! C'est très classe comme truc, quand tu dis que t'es ravitaillé. Je vais arrêter de dire ça, du coup, quand je vais dire que je suis tout seul, je vais dire je suis ravitaillé par les corbeaux. Les gens comprennent pas. Le corbeau, c'est le livreur de pizza, mais J'imagine trop un corbeau avec une casquette et qui tient une pizza. Non, moi j'ai imaginé l'inverse, j'ai imaginé un... Tu sais, c'est un peu comme Batman, sauf qu'en fait c'est un corbeau et du coup il est livreur de pizza. J'imagine maintenant un mec avec un costume de corbeau de merde. Je suis le corbeau. Voici votre pizza. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Ah, celle-là je la connais. Moi non. Ah, mais j'ai un livre McDo sur ça si tu veux. Ne pas tirer de conclusion hâtive avec un seul. Ouais, du coup, c'est lié au fait que les hirondelles arrivent vers le début du printemps, mais que c'est pas forcément parce que tu vois une hirondelle que c'est le printemps. L'expression issue du latin et employée par Aristote. Tu t'y attendais pas au coup du livre McDo. De quoi? Tu t'y attendais pas beaucoup. Le livre McDo, je m'y attendais pas. J'ai un livre McDo sur ça, qui te raconte une petite histoire en lien avec ça. D'accord. Voilà. Bah moi j'avais un jeu électronique Sonic, mais où c'était du tennis, mais je sais plus où il est. Et c'est quoi le rapport avec une hirondelle cependant? C'est le McDo. D'accord. Le singe imite l'homme, exprime l'agacement d'être imité par un autre. Les singes imitent une action pour obtenir la compréhension d'un phénomène. L'expression peut permettre de faire remarquer à quelqu'un qu'on n'apprécie pas le fait de s'imiter. Ah. Est-ce que techniquement l'homme n'imiterait pas le singe? Vu que le singe était là avant l'homme et qu'on fait plus de trucs qui ressemblent à ce que font les singes que les singes ne font de trucs qui ressemblent à ce Oui, non, là tu vas trop loin. Ouais, c'est
À ce stade, c'est même plus une expression, c'est juste une injure en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais, tu dis ça à quelqu'un, c'est juste pour l'insulter. Oui, voilà, c'est ça. Ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Oh, ça là, tu la connais quand même. Oh, ça va. Quand même. Voilà. C'est on ne donne pas une leçon à une personne expérimentée. Elle a pour origine que le singe est un animal qui a pour habitude de faire beaucoup de grimaces, notamment pour communiquer. Donc on peut supposer qu'un vieux singe n'a plus rien à apprendre dans l'art de faire de la grimace. Le singe étant un animal très rusé, cette expression peut s'appuyer sur le fait qu'un homme expérimenté, avec l'âge, peut devenir très rusé et qu'il faudrait parfois s'en méfier. Au lieu de cette expression, je préfère le mème de Narnia. Tu sais, avec le lion qui fait ne me cite pas la magie, les anciennes magies sorcières, j'étais là quand elles ont été créées. Ah, j'avoue que c'est pas mal. Ce mème-là, il est sympa. Non, mais c'est très ça. Oh, moi je l'aime bien, tu vois, ce petit truc ici. Donc, Et oui, non, n'essayez pas d'avoir un vieux singe, parce que je vous jure que si vous faites par exemple le test du chimpanzé, vous prenez une branlée face à un chimpanzé. Oui. Bah, en même temps, il y a une raison pour laquelle ça s'appelle le test du chimpanzé, Mathieu. Pour voir si t'es plus malin qu'un chimpanzé. Réponse, non, tu n'es pas plus malin qu'un chimpanzé. Ne pense pas que tu peux l'être. Mais juste pas au test du chimpanzé. Pas au test du chimpanzé, le test du chimpanzé, le chimpanzé te met une raclée. Tu sais, c'est concrètement, c'est juste comme si on créait un test qui s'appelait le test du chien, et c'est un test qui est conçu pour que le chien le gagne. Non mais en vrai, l'humain le chien, il va battre au test du chien. Non mais l'humain est quand même... Alors, pour ceux qui connaissent pas le test du chimpanzé, vite fait, c'est... il y a un... Bon, il y a sur un écran, il y a des chiffres qui vont apparaître aléatoirement sur tout l'écran. Mais dans l'ordre, donc de 1 jusqu'à... bon, ce nombre va augmenter. Au début, c'est 4, puis 5, puis 6, à chaque fois. Et le principe, c'est... Quand on les a tous mémorisés vite fait, on appuie sur le 1, et tous les autres chiffres disparaissent, il reste que les cases où ils peuvent être. Et toi, bah, tu dois taper dans l'ordre numérique jusqu'à finir et recompléter la séquence. Et les chimpanzés sont excellents à ça. Pourquoi ils sont excellents? C'est parce que tu as tout le temps que tu veux pour mémoriser, on va dire, l'écran et les séquences. Oui, la séquence. Là où toi, tu vas regarder, tu vas dire, ok, 1, ok, 2, 3, le 4, puis le 5... Tu vas mettre du temps, genre je sais pas, tu vas recommencer en essayant de trouver une suite logique. Ouais, voilà, tu vas mettre 10-15 secondes pour un truc à 8 chiffres. Le chimpanzé, lui, il a vu l'écran, il a déjà commencé. Hein. C'est ça. Franchement, à peine toi t'as le temps de voir les chiffres que lui il a déjà fini. En fait, t'auras commencé à taper le 1, que lui, il sera déjà à la séquence suivante en train de taper. Ah non, il aura fini la séquence suivante. Il y a même des chances, en effet. Pour dire à quel point il t'a mis une raclée. Je me souviens, quand je t'avais montré la vidéo, Hugo, au début, tu croyais pas trop, enfin, tu pensais pas... on l'avait fait sur Human Benchmark, et je pensais pas que ça serait à ce point-là. Tu t'as envoyé la vidéo, et t'as vu, t'étais en mode, comment ça, quoi. Mais ouais, il me semble que le délire, c'est que justement parce qu'ils ont un talent de reconnaissance des patterns et de ce genre de choses, mais pour ce qui est de la mémoire à courte période, qui est bien meilleure que la nôtre. C'est ça. Mais à longue période, on est bien meilleur. C'est-à-dire que pour retenir, ils auraient plus de difficultés à devenir des ingénieurs que nous. Oui, quand même. Sinon, être le dindon de la farce, tu connais celui-là? Bah oui, effectivement. Voilà, être la victime dans une affaire, être celui qui s'est fait duper. Le dindon est ici utilisé pour se moquer d'une personne ayant un caractère lourd et bête, et facile à duper, tout comme les gens se moquent du dindon pour ses mêmes traits de caractère et sa démarche disgracieuse. Très méchant pour les dindons. En même temps, si t'es le dindon de la farce, c'est un peu que t'es plus finalement. La nuit, tous les chats sont gris. La nuit, tous ressemblent, expression également utilisée face à une situation confuse. Les chats ayant une vision nocturne exceptionnelle, ils arrivent facilement à se déplacer dans le noir, alors que nous n'arrivons qu'à distinguer certaines formes et ne percevons pas les couleurs. Pour nous, tout semble gris, notamment les chats. Ça, c'est les cônes et les bâtonnets, ça, de notre œil. Ouais, les cônes sont bons, les bâtonnets sont pas ouf. Mouton à 5 pattes, ça me dit rien par contre. Quelque chose de hors norme, d'extrêmement rare, voire impossible à trouver. Cette expression désigne la rareté d'une chose, effectivement, c'est plutôt rare de croiser un mouton à 5 pattes. Ça étant possible seulement dans le cas d'une anomalie génétique. Et en plus, le con, faut qu'il survive aussi. Hein. Oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est que moi, à côté, j'ai l'expression inverse pour dire quelque chose de basique, qui fait rien d'exceptionnel. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Très bien. Tu pourrais au moins faire l'effort d'avoir un semblant d'émotion. Je n'en ai pas. La mouche, ouais. Je suis désolé, il fallait que je la fasse.
Parce que prendre la mouche, c'est se vexer, c'est froisser, s'énerver. Bon, sur l'occurrence, ce serait que se vexer, hein, je vais pas non plus, voilà. Ça va. Cette expression est assez proche de l'expression « mais quelle mouche a donc piqué ?» Imaginez une mouche qui vous pique pendant que vous mangez tranquillement. Cet événement peut vous vexer. Ah bon? Non, m'énerver oui, mais vexer non. Et vous rendre irritable. À l'époque, la mouche désignait également une pensée brusque ou bien un souci. C'est chiant les mouches en vrai, ça déconne. D'accord, mais c'est quand la dernière fois qu'il y a une mouche qui t'a piqué, Mathieu? Jamais. Ouais, exactement. Mais juste ce qui se pose sur toi, c'est assez chiant, tu vois. Parce que les mouches, c'est... Enfin, si, il y a certaines mouches qui piquent, mais pas en Europe. Donc ça va pour se faire piquer Ah, par une contre, mouche. l'expression prendre la mouche, je le connais. C'est vrai finalement quelle mouche l'a piqué, c'est... Bon, c'est peut-être au moment où on a découvert justement les mouches qui piquent, je sais pas. Bon. Nom d'oiseau. Je pense pas que c'est ça l'insulte, mais c'est un terme négatif, voire insultant. Alors, cette expression va du nombre de métaphores utilisant des noms de volatiles dans la langue française, comme être une tête de linotte, être un pigeon, faire l'autruche. Ah, c'est comme quand on dit nom de Dieu ou nom d'un chien. Non, là c'est plus comme... Ils s'utilisent pas tout seuls. C'est appeler quelqu'un par des noms d'oiseaux. Enfin, oui, je me souviens plus exactement comment on dit. Mais... Ah, mais je vois l'idée, mais ouais. Donner sa langue au chat, bon ça on connaît. Ouais, tout le monde connaît celle-là. Demander la réponse d'une question posée d'une devinette, ce qui revient à abandonner la recherche de cette réponse. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi on dit ça. Pourquoi? Oui, en effet. Parce que moi, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris pourquoi je donnais ma langue au chat. Qu'est-ce qu'il va faire avec Au départ, on disait jeter sa langue au chien, mais ce terme était considéré comme vulgaire. Si bien qu'il fut remplacé par donner sa langue au chat. Cette expression pourrait aussi venir du fait que le chat était considéré comme le gardien des secrets au 19e siècle, et que lui donner sa langue reviendrait à lui prêter parole afin qu'il nous révèle la réponse. Je vais faire la deuxième partie parce que la première me ferait dire pourquoi alors on disait jeter sa langue au chien. Mais je me pose la même question, Mathieu. Parce que la seule truc que j'imagine, c'est je suis en train de manger du bœuf, sauf que la langue, j'aime pas le goût. Du coup, je lui jette la langue au chien parce que j'en veux pas. Puis lui il va la manger parce que c'est un chien globalement. Mais dans tous les autres contextes, j'ai du mal à comprendre. Il faudrait que je me calme, moi. Un petit peu. On fait pas, c'est bientôt fini. Avoir la chair de poule, ça on connaît. Et je pense comprendre pourquoi. Ça veut dire avoir froid. Et ça vient simplement du fait que quand la température est assez basse, les pulpes de nos poils ressortent, ce qui a pour effet de faire ressembler notre peau à celle d'une poule plumée. Parce qu'une poule avec des plumes, tu peux pas le voir en fait, sinon. Effectivement, une poule mouillée, c'est juste ses plumes, elles sont mouillées. Mais c'est un tour. C'est aussi ne pas avoir de courage, de détermination. Une poule mouillée. Ouais. Parce qu'être une poule mouillée viendrait du fait que lorsqu'il pleut, les poules sont parfois surprises par l'averse et ne peuvent plus battre les ailes à cause de l'eau sur leurs plumes. Elles paraissent alors comme hébétées, honteuses et sans détermination. Alors pour moi c'est pas pour le manque de détermination, mais plutôt pour le pas de courage. En même temps, honnêtement, je me demande vraiment, genre une poule, une fois qu'elle est mouillée, genre son poids il augmente de combien? C'est une excellente question ça. Genre parce que c'est vrai que ça doit être vachement... Parce que je suppose que ça absorbe... Est-ce que ça absorbe bien l'eau? J'espère que non, quand même. Je sais pas, une plume, je pense que justement c'est un peu hydrophobe, non? Excellente question, j'en ai aucune idée. Bref. Faire le pied de grue, donc c'est attendre longtemps, poireauter, patienter. Oh, je fais souvent ça avec toi. Non, j'attends une réponse. Je joue à quel jeu ce soir? Non mais là je peux encore attendre demain. Cette expression viendrait du XVIIe siècle. En effet, à cette époque, on qualifiait de grue les prostituées, car elles attendaient leurs clients, elles avaient pour habitude de s'adosser au mur et de lever une jambe, posture qui rappelle celle des grues, les oiseaux. C'est donc de là que vient cette expression, ainsi que le surnom des prostituées. D'accord, alors ok. Le nom de l'outil de chantier, la grue, vient lui aussi de la position de l'oiseau se tenant sur une patte. Ok. J'adore les histoires comme ça, où ça vient d'un truc, mais absolument terrible. Oui. Et personne ne le sait. Oui. Et du coup, être un chacal, bah ça on connaît. Ah oui. Voilà. Comme toi, Mathieu. Non, c'est l'inverse de toi, en vrai, ça. Être sournois et opportuniste. Donc, deux potentiels. Soit elle vient de la nature de l'animal, un charognard, ce qui se rapprocherait de l'expression être un vautour. Soit elle pourrait venir de la mythologie égyptienne, c'est-à-dire d'Anubis, représenté avec une tête de chacal et qui était dieu de la mort. Je partirais sur le premier, éventuellement. Ouais, je pense que le premier, c'est pas mal. Ouais. C'est ça, généralement, chacal, je le vois dans la même situation que vautour. Hein. C'est utilisé en injure. Oui. Ce qui est pas très sympa, parce que oui, dans les genre, les charognards, c'est genre les gars les plus sympas du règne animal. Tu sais, ils mangent de la viande, mais ils tuent pas des gens.
c'est globalement, ils sont sympas, tu vois. Ouais. Puis ça devrait être, tu sais, dans les poubelles du non-gaspillage. Ils devraient mettre des charognards dessus, parce que c'est eux les vrais non-gaspilleurs de la nature. C'est vrai. Et on a fini. On a fini. On avait quand même pas mal d'expressions ici, en tout cas. Alors, il y avait pas tous, hein, évidemment. Moi, j'en connais. Il y en a encore plusieurs que je connais. Bah, comme tu dis tout à l'heure, mettre la charrue avant les bœufs. Un temps de chien. Être comme chat et chien. Voilà, quoi. Faire toutes nous les faire, hein. Les chiens ne font pas des chats. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. J'en connais pas mal en vrai. Par contre, j'aime beaucoup aimer cet article parce que déjà j'aime bien les expressions de même, le principe des expressions, mais surtout connaître les significations derrière. Alors, l'origine plutôt. Ouais, c'est plus l'origine moi qui m'a intéressé. L'origine, non, je me suis trompé, je voulais dire l'origine. Ouais, il y a certaines expressions typiquement, je vais probablement les oublier, mais il y a quelque chose dans leur origine que je vais peut-être me rappeler. Et voilà, donc je trouve ça plutôt sympa. C'est un truc sympa. Genre le coup des prostituées, il y a peu de chances que je me souvienne du nom de l'expression, mais du coup le fait qu'elles se faisaient appeler les grues à cause de ça, et le fait que ce soit aussi exactement la même raison pour laquelle on appelle les grues la machine des grues, je trouve ça extrêmement drôle. Oui, et ça je vais le retenir. Mais ouais, du coup... Très sympa comme article. Du coup, ouais, c'est sympa. Je suis arrivé en m'attendant à peu, et j'en suis sorti avec beaucoup. Je m'attendais juste à des expressions, j'ai eu plus que des expressions, je suis très content. Bah ouais, non, tant mieux, c'est vrai que juste des expressions comme ça, bon... Au moins la signification était sympathique, mais avec l'origine en plus. oui, c'est sûr que si ça avait juste été une liste, genre, peigner la girafe. Ouais, ça était assez bon. C'est tout. Eh bien, nous avons fini. Ça y est, l'ours. Nous avons fini notre édition du mois de janvier sur les animaux, qui fut, ma foi, quand même bien sympathique. Tu l'as bien aimé, en fait, ta édition? Oui, du coup, globalement, l'édition était sympa. Bon, là, je me suis pas senti particulièrement concerné, mais du coup, c'est très sympa ce qu'ils font pour les étudiants. Les applications mobiles, il y en a qui étaient très cool sur le lot. Bon, il y en a qui m'intéressent moins, c'est sûr, mais bon, en même temps, je suis pas forcément le public cible. Le roi et l'oiseau, c'est intéressant, franchement, je me dis que je le regarderai. Alors, peut-être pas tout de suite, peut-être que finalement, je l'oublierai, carrément. Mais en tout cas, si j'y pense, je le regarderai, et puis de toute façon, si je retombe dessus, ce sera l'occasion. Et les expressions, bah on vient de le dire, c'était très sympa. En l'occurrence, je suis plutôt d'accord avec toi. Bon, bah pour l'œil, entre guillemets, moi ce que j'attends surtout c'est les pulls, hein. Je pense que ça s'est vu un peu. Mais ouais, c'est pas grave. Tu l'attends ton pull. Hein. Je l'attends mon pull, mais... Quand même très triste qu'il n'y ait pas eu d'article sur le python. Voilà. Bah écoute, voilà, c'est ressorti, c'est dit, voilà. C'est dommage, mais tant pis. C'était une très bonne édition quand même. C'était une bonne édition et tout, et je trouve que cette édition, c'est la preuve aussi qu'il n'y a pas besoin d'avoir énormément de quantité pour que la qualité soit au rendez-vous. C'est très vrai. Autre chose à dire dessus ? Eh bien non, ça va être tout. Eh bien moi je remercie les différents rédacteurs pour avoir fait cet article en soi. Les designers aussi assez souvent oubliés pour avoir... Alors l'un pour le PDF et mine de rien aussi pour la version site, même si on y passe pas, mais elle est quand même présente. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous avez le VPN de l'université. Et merci aussi aux rédacteurs en chef, Eva et Adrien, pour coordonner le tout et nous fournir chaque mois des éditions de qualité.